Bonjour tout le monde, moi c'est Trésor Kaomba. Bienvenue dans cette formation sur Microsoft Visio, qui est un outil de schématisation le plus utilisé pour créer des plans techniques, des plans électriques. Et aujourd'hui, nous allons voir comment prendre en main Visio. Même si vous êtes débutant, et nous allons partir avec une série de vidéos, pas à pas, comment montrer la façon dont on peut utiliser le logiciel MS Visio ou soit Microsoft Visio. Visio, c'est quoi d'abord? Visio, c'est un logiciel de Microsoft qui permet de créer des plans d'installation, des organigrammes, des schémas techniques très facilement grâce à des formes qui sont déjà prédéfinies à l'avance. Dans cette série de vidéos, vous allez apprendre à lancer un projet dans Visio. C'est ça. Et, nous allons aussi apprendre en second lieu à utiliser les différentes formes de Visio. En troisième lieu, vous allez apprendre à dessiner un petit plan simple et aussi, on va terminer à enregistrer votre travail que vous avez effectué dans Visio. Si vous voulez avoir l'application, le logiciel Microsoft Visio vient dans la suite de Office 365 que vous pouvez télécharger ou soit acheter puis craquer, ou soit vous pouvez me contacter et vous pouvez avoir le logiciel avec un petit montant là. Comme ça. Pour ce faire, nous allons lancer le logiciel Microsoft Visio. On va aller dans menu démarrer. Menu démarrer. Ici, je n'ai pas le logiciel, je peux taper seulement dans la barre de recherche Visio. Heureusement, le logiciel est là. Je lance Visio. Alors, au lancement de Visio, il y a déjà des modèles déjà définis, pardon, des modèles déjà prédéfinis, donc des templates qui sont déjà prédéfinis. Alors, ça vous demande de choisir soit de faire un diagramme simple ou soit une zone de dessin qui est vierge. Ou soit vous pouvez prendre d'autres modèles qui sont ici en bas. Des plans d'étage pour des maisons, diagramme de flux, général, ingénierie, on peut faire les différents schémas électriques, les différents schémas électroniques, et la logique séquentielle, la logique combinatoire, ainsi de suite. Il y a beaucoup de plans que vous pouvez, beaucoup de modèles, soit des templates que vous pouvez prendre à l'avance. Alors nous allons prendre un modèle de dessin qui est vierge. Je prends ça. Vous cliquez et puis vous cliquez sur créer une zone de dessin vierge. Alors, la zone de dessin que nous avons choisie est déjà créée. Comme tous les autres logiciels Microsoft, Visio aussi vient avec les différents onglets, fichier, accueil, insertion, dessin, conception, données, onglet processus, onglet révision, onglet affichage et puis aide. Alors, ici en bas de Visio, quand nous créons, comme tous les autres produits de Microsoft Office, ça vient avec une page qui est vierge, une nouvelle page. C'est ici, on écrit page 1. Et aussi, et si nous avons plusieurs pages, vous cliquez ici, vous pouvez voir toutes les pages et vous sélectionnez la page dont vous voulez. Ici, il y a plus, je peux ajouter les autres pages. Donc, en cliquant sur plus, j'ajoute la deuxième page. Je clique encore sur la troisième page. Et puis, quand je clique sur toutes les pages, je peux voir mes 3 pages que j'ai ajoutées. Et ici, en bas, côté droit, ça permet de zoomer nos différentes pages. Comme ça, quand je clique sur plus, je suis en train de zoomer. Et quand je clique sur moins, je suis en train de dézoomer la page en question. Toutefois, je peux cliquer sur la partie des pourcentages aussi, choisir le type de zoom, le pourcentage de zoom que je veux. Par exemple, 100% qui est une taille réelle, comme ça. Ça, c'est une taille réelle. Je peux fermer ça. Comme ça, je peux regarder ma page. Soit je peux cliquer sur afficher la page entière, comme ça. OK. Et j'affiche la page entière. Et dans la partie conception, on va voir chaque onglet avec les différentes vidéos que nous allons voir dans la suite. Nous sommes à la première vidéo. Dans la partie conception, dans la partie conception, il y a la taille de la page A4,
lettres, c'est-à-dire 21,59 cm x 27,94. On peut prendre plusieurs modèles de taille. Et aussi, dans la partie orientation, moi j'ai choisi les types d'orientation paysage. Donc ici, nous sommes dans conception groupe de mise en page. J'ai choisi paysage. On peut faire la bordure et les titres de la page. On peut ajouter les arrière-plans dont vous voulez, comme ça. Et la partie gauche de notre logiciel de ce côté-ci, c'est là où nous allons trouver les différentes formes et les différents gabarits ou soit les stenciles que vous pouvez télécharger à partir des sites web. Les formes qui sont ici, Visio propose plusieurs formes déjà prédéfinies. Il y a les cartes et plans d'étage, les diagrammes de flux, les formes générales, les formes d'ingénierie où nous allons trouver génie mécanique, génie électrique, ingénierie des procédés, les logiciels et bases de données pour l'informatique et les bases de données, les modèles et relations, les entités, relations, les notions des bases de données, ainsi de suite les différentes formes pour les logiciels et les bases de données, les formes pour les plannings, les formes professionnelles, les formes des réseaux, ainsi que les suppléments visio. Alors, comme j'annonçais au début que aujourd'hui, avec notre première vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut lancer un projet dans Visio, c'est là où nous sommes maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes formes, et aussi on va exécuter un petit plan simple seulement de travail d'une petite maison. Alors, par exemple, ici, je clique sur carte et plan d'étage. J'ai choisi carte, il y a forme d'état géographique, forme des cartes d'orientation, forme des loisirs, forme des routes, forme de transport et des métros. Des bâtiments, il y a plusieurs formes, accessoires des bureaux, vous allez trouver des accessoires des bureaux, accessoires des jardins, les appareils, les armoires, les canalisations ainsi que les vannes, la construction. Vous descendez ici en bas, vous allez trouver d'autres formes, industrie, machines, équipements que vous pouvez mettre dans votre maison. Et mobilier des bureaux, mobilier, murs, gros, œuvres et structures, murs, portes et fenêtres, parking et réseau. Vous descendez en bas, vous allez trouver d'autres différents types de formes, plomberie, quand je clique sur plomberie, vous allez voir des chaudières, des pompes, convecteurs, surface de l'eau, ainsi des suites des bacs d'évier, des toilettes, des WC qui sont là. Alors, toujours, je peux cliquer. Quand vous descendez en bas, vous allez trouver électricité, télécommunication, ainsi de suite. Électricité, télécommunication, équipement des bureaux, équipement des sites. Quand je clique électricité, par exemple, électricité, télécommunication, on trouve des plafonniers encastrés, des commutateurs, des appliques, ainsi de suite. Comme ça. Dans ingénierie, on trouve les différents symboles utilisé en mécanique pour la transmission hydraulique et pneumatique, pour l'assemblage des vannes, des symboles de soudure, des ressorts de roulement, ainsi de suite. Dans les génies électriques, on peut trouver des bornes et connecteurs, des canaux de transmission, des cartes diagrammes, des schémas de transmission, des interrupteurs et relais, des composants de circuits intégrés, des commutateurs et des familles logiques. On peut trouver des semi-conducteurs et des types électroniques. On peut trouver la logique combinatoire et la logique séquentielle. Donc, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire, tracer, dessiner avec le logiciel MS Visio, soit Microsoft Visio. Alors, comme je l'ai dit, dans cette série de vidéos, avec notre première vidéo que nous sommes ici en train de voir, on va faire un petit plan simple de travail. Par exemple, une petite maison qui a une chambre et un salon. Et nous sommes au début. Alors, pour ce faire, je dois rentrer dans carte et plan d'étage. Je pars dans plan des bâtiments.
Dans plan des bâtiments, je descends où je vais chercher mur. Mur, gros œuvre et structure. Ici, je clique là-bas. En cliquant, les éléments vont s'ouvrir ici. Pièces, murs, fenêtres, portes, ainsi de suite. Les différents éléments qui vont vous aider à exécuter ces plans de travail. Tous ces éléments sont là, comme ça. Je sélectionne les plans pièces. Je l'amène juste ici. Les plans pièces, c'est 250 à 300 mm. Je peux l'agrandir comme ça. Euh, Tout comme vous pouvez faire un clic droit, vous allez dans Données, Données. Dans Données, cliquez sur Données des formes. Alors, dans Données des formes, ici, il y a un élément qui vient de s'afficher. Ici, on te demande de définir la largeur et la longueur. Alors, la largeur, par exemple, je prends une largeur de 10 000 ou soit de 15 000, c'est-à-dire 15 mètres, comme ça. 15 000 millimètres qui fait 15 mètres. Et la longueur, je prends une longueur de 8000. Je prends une longueur de 8 mètres comme ça. 8 mètres comme ça. C'est ça mon plan de travail qui est là. Alors, à partir de là, je peux tracer, je peux diviser les plans des parties. Je prends le mur ici, j'amène le mur juste ici. À partir d'ici, il y a les données concernant le mur qui va s'afficher ici. Les données concernant le mur, c'est ça. Longueur du mur, épaisseur, hauteur, alignement du mur, c'est-à-dire arête, segment du mur et élévation du mur, tout ça. Je laisse élévation à 0, résistance au feu. Alors, je prends ça, je peux tourner comme ça. Comme ça. J'ai déjà placé le mur qui est là. Maintenant, ce qui reste, j'ai déplacé et je place la porte de la chambre. Je l'amène ça ici. Alors, la porte, je peux l'agrandir. Ici, c'est 90 cm. Comme 90 cm, je peux mettre une porte de 120 cm ou soit de 1200 mm, donc 1,20 m, comme ça. Et aussi, ici au salon, ici, je place une autre porte ici. Je mets aussi que c'est une porte de 1200, soit 1,20 m. Comme ça. Là, j'ai déjà mon plan. Je peux ajouter une fenêtre. Je prends la fenêtre qui est ici. Je place ça ici. Je mets une fenêtre de une largeur de combien? De 1,5 m, donc 1500 mm. Et aussi ici, je prends une fenêtre, je mets une fenêtre aussi de 1,5 m, soit 1500 mm. Comme ça. Alors, j'ai déjà placé mes fenêtres. Alors, si je peux continuer, je peux placer les différents, les interrupteurs, les prises, ainsi de suite. Alors, pour placer les interrupteurs et les prises dans notre maison, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous rentrons toujours dans Forme, carte et plan d'étage, plan des bâtiments. Vous descendez en bas, vous allez trouver électricité et télécommunications. Vous sélectionnez ça. En sélectionnant, on amène ça. Ça amène ces menus contextuels. Ici, il y a les différentes formes d'électricité et télécommunications. Je peux prendre une applique, un plafonnier encastré, une prise de courant, des commutateurs, ainsi de suite. Je prends par exemple, la prise de courant qui est ici. Vous sélectionnez la prise et puis vous l'amenez. Je l'amène par exemple ici. Je place la prise ici, comme ça. Alors, ma prise est déjà là, c'est ça. Elle est déjà sélectionnée. Attends, je vais zoomer un peu.
Je vais zoomer un peu, comme ça. La prise est là, comme ça. Cette prise, je peux la laisser comme ça, comme je peux la changer. Vous sélectionnez la prise, clic droit, autre symbole, vous cliquez sur autre symbole, ça devient comme ça. Je prends une autre prise, comme ça. Cette prise ici, je peux la mener même ici. Je place une prise par exemple là-bas. Je peux la laisser comme ça. Comme je peux cliquer, clic droit, autre symbole, et puis je la place comme ça. Je peux placer au salon des prises comme ça. Alors, ma prise est comme ça, je peux la tourner, soit je peux cliquer ça comme ça, et puis vous tournez avec le curseur de la souris, comme ça. Et puis, je peux placer aussi dans la chambre une autre prise, c'est ça. Je peux la tourner comme on l'a fait au début avec cette prise, soit je peux, qu'est-ce qu'on va faire? Vous sélectionnez la prise, vous faites clic droit, inverser l'orientation, vous cliquez sur inverser l'orientation, la prise inverse, comme ça, inverser l'orientation, et puis je peux la placer là-bas. Alors, j'ai placé des prises dans la chambre et des prises au salon. Je peux maintenant mettre des lampes. Je prends des plafonniers encastrés ou soit vous descendez ici en bas, vous pouvez trouver des lampes d'éclairage extérieur. Ça. Alors, je prends un plafonnier, je la mets ça ici. J'ajoute un autre plafonnier encastré au salon, comme ça. J'ai déjà mis des plafonniers. Si je ne veux pas ça, ce sont des plafonniers encastrés. Si je ne veux pas des plafonniers encastrés, par exemple au salon, je ne veux pas les plafonniers encastrés, je peux mettre seulement un plafonnier simple qui est apparent. Vous placez votre plafonnier là-bas. Alors, ici, je peux ajouter un interrupteur, comme ça. Ici, j'ajoute, par exemple, ici, j'ajoute un interrupteur, comme ça. Je sélectionne l'interrupteur. Bon, et dans Visual, vous allez comprendre que quand vous ajoutez un interrupteur, on ne sait pas s'agir de quel type d'interrupteur. Est-ce que c'est simple à l'image, c'est double à l'image, c'est double direction, ainsi de suite. C'est unipolaire ou c'est quoi? Donc vous-même, vous allez définir les types d'interrupteurs qu'il faut à la place que vous allez utiliser pour allumer la lampe. Alors je sélectionne l'interrupteur en question. Vous faites clic droit, vous descendez dans Données, définir les données des formes, vous cliquez là-bas, et puis vous venez ici, ici il y a intitulé type de commutateur, type de liste fixe, format unipolaire. Quand vous allez ici, il y a bipolaire, double bidirectionnel, multiple, générique et aussi inversé. J'efface tout ça, je reste avec unipolaire, donc ça devient un interrupteur simple à l'image qui est là. Et puis, j'ajoute aussi, ici au salon, je place un autre interrupteur comme ça. Comme ça. Droit, c'est un interrupteur simple à l'image. Je vais mettre seulement unipolaire. Comme ça, j'efface les autres éléments, ça devient un interrupteur simple à l'image. Et puis, pour la connexion, je peux montrer que cet interrupteur allume cette lampe et cet interrupteur allume cette lampe. Vous venez dans l'onglet Accueil, utile des pointeurs, et puis vous cliquez sur ces petits rectangles ici, je fais la courbe, et puis je viens sélectionner l'interrupteur jusqu'à la lampe, comme ça. Et même chose ici aussi, je sélectionne l'interrupteur jusqu'à la lampe, comme ça. Alors, ça, ce sont des prises. Bon, qui sont comme ça, je peux les connecter. Vous pouvez ajouter un tableau électrique qui est là. Je peux l'ajouter. Je peux ajouter une prise de télévision au salon, comme ça, par exemple là-bas. Une prise TV. Comme ça. Maison, par exemple. Maison John.
Ça serait plan maison, genre comme ça. Et pour enregistrer maintenant les modèles, vous avez mon dessin que j'ai dessiné. Vous allez dans Onglet Fichier, Enregistrer sous, et parcourir. Je peux aller ici dans mes documents, je vais créer un nouveau dossier, j'appelle mes dessins, mes plans, soit mes dessins, mes plans, comme ça. Puis, ok, je sélectionne ces dossiers et puis je renomme ça plan maison, par exemple, plan maison par exemple, et puis je clique sur enregistrer. Alors, là, par défaut, les dessins là que j'ai dessinés, ça se trouve dans mes documents, dans l'emplacement mes dossiers que j'ai appelé mes plans. Et ici, j'ai trouvé le plan qui est là. Après avoir terminé, je vais exporter mon plan de travail. J'ai enregistré sous dans mes plans. Je peux choisir les différents types de formats, par dessin visuel, parce que dessin visuel, vous pouvez encore modifier. Je peux l'enregistrer sous format PDF, sous une page web, sous SVG compressé, ou soit sous format photo PNG, qui est ici portable et orthographique, comme ça, ou soit je peux l'exporter ici sous, ici on me demande de créer un fichier, un fichier PDF ou soit XPS, ou soit je peux modifier. Il y a plusieurs formats que je peux exporter mon plan de travail, soit au format JPEG, soit PNG, soit SVG ou soit EMF. Donc c'est comme ça. Merci pour aujourd'hui et nous terminons notre première série de vidéos à partir de ces petits plans de travail que nous avons effectués aujourd'hui. Merci beaucoup.